sœur Elie Dallé, vraiment très contente d'être à cette journée de louange et d'adoration. Nous sommes là ensemble avec le groupe TNG et beaucoup d'instrumentistes pour adorer et louer le Seigneur, et nous savons que le Seigneur sera au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Anne, je fais partie de l'église Jésus Source de Vie, voilà. Et je suis aussi le membre de TNG. C'est un groupe gospel qui adore Dieu, qui loue Dieu, qui va même participer aujourd'hui à l'événement. C'est Esther Kilonga, je suis dans l'église Jésus Source de Vie. Je fais partie du groupe TNG. Si aujourd'hui on est là, c'est tout d'abord pour la gloire de Dieu, bien évidemment. On n'est pas là pour un homme, ni pour un humain, ni pour nous-mêmes, pour nos gloires. On est là pour la gloire de Dieu, pour rendre service à Dieu, pour toucher les cœurs des hommes, pour inspirer, pour exprimer l'image de Christ. Voilà. À cette journée de louange et d'adoration, donc nous sommes là pour lever le nom de Dieu, nous sommes là pour l'adorer, pour l'exalter, et ça nous fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Dieu nous a donné cette grâce, cette opportunité d'être là, et nous remercions le pasteur Atosha qui nous a donné cette possibilité d'avoir cette activité aujourd'hui. Donc nous ne pourrons que rendre gloire à Dieu, et j'espère en tout cas que vous serez tous bénis par cet événement. Bonne journée à vous. Je suis là aujourd'hui parce que le papa pasteur nous a donné la possibilité de partager un moment d'adoration ici. Et aussi, je fais partie du membre du groupe de TNG qui est avec Anne, Esther, Ézéchiel, Enoch et Téliane. Merci beaucoup. L'histoire de l'église, ça date vraiment de longtemps. Jésus Source de Vie, une église qui mise vraiment sur la louange, sur l'adoration, des adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Et c'est ce que nous essayons de faire, suivre Jésus-Christ dans notre parcours de tous les jours, malgré les hauts et les bas. Je suis le frère Cité du Trésor Menjoun Lotada, je suis camerounais et j'habite la ville de Francfort. Je vais faire une formation en tant que frère Fakman, mais je suis aussi chanteur de l'Éternel et je suis venu ici pour apporter ma petite pierre à l'édifice pour la journée de louange et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous serez bénis par notre ministère, j'espère que Dieu va toucher les gens, j'espère qu'il y aura des vies qui seront changées et que beaucoup de personnes vont donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Merci. Ouais, je suis Enoch, je joue à la solo, à la guitare basse, à la batterie, le clavier aussi. Et voilà, je suis dans le groupe TNG aujourd'hui. Voilà, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le frère Jérémy Moussola. Je suis membre instrumentiste du groupe TNG. Et aujourd'hui, on est là pour notre journée de louange, où nous allons célébrer les Seigneurs, où nous allons louer les Seigneurs avec la musique. Et c'est quelque chose de formidable. Voilà. Hallelujah.
sang, il n'y a pas de pardon. Nach den Bestimmungen des alten Bundes wird fast alles mit dem Blut Là, gereinigt. ce premier verset, Das ist der erste Vers. deuxième verset, c'est dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er. Au verset 19, je lis la parole de Dieu. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'une agneau sans défaut et sans tache. Je ne sais pas si on peut exclamer la parole de Dieu. Die Bibel sagt uns, Il y a solo la table de la loi. in der Zeit des Gesetzes, Il y a solo et Seigneur qui está como Pasumuki. es war wirklich so, als jemand Et gesündigt Seigneur hat, qui m'a quitté et es musste Blut fließen. la table où on est dans l'Ancien Testament. In dieser Zeit im Et Seigneur qui m'a quitté et war es das Blut von Tieren. Alléluia. Amen. Et Seigneur qui m'a quitté et Es war das Blut von Tieren. mais de où tu peux t'amener un pied? Aber wir haben das Un pied de Lied, das Buch vom 1. Petrus. Il y a solo Wahrhaftig, makila oyo Diese- banyama bazalaki kolimisa bango masumu mpe na bato dass von den Tieren ezalaki insuffisant die Gesünden verziehen hat, ezalaki insuffisant war nicht mehr et ausreichend. c'est pour cela yesu kristu ye nde abongonaki nyama ya molimo Und deswegen ist Jesus Christus po das ete Leben, makila na ye tika tolimbisama na masumu mpe nzambe akosanaka yango akomisa biso nouvelle und créature wir von seinen Sünden, von unseren Sünden vergeben yango werden. wana nyonso kobondela Und deswegen werden
partie de l'école de Miniso. Vous voyez que dans la deuxième partie, tout ce qu'on se trouve en colo. Wir lassen alles unter die Hände des Herrn. Au diable a zazardé dès la Oisika. Wir sollen den Teufel keinen Platz lassen. Merci pour la première partie. Wir danken dem Herrn für den ersten Teil. Dieu puissant.
amour et la circonstance. Voilà de bételier sur la mission de Dieu. Est-ce qu'il y a de la joie? Amen. Est-ce que vous allez? Amen. Que l'exception de plaisir. Vous savez, il y a une chose qui est là. Si dans la Bible, c'est écrit d'autres choses, mais dans la Bible, alléluia, dans Matthieu 18, 20, la Bible dit là où deux, alléluia, deux ou trois se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est la parole de Dieu, alléluia. Et là, on est plus que deux. On est plus que trois. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Et le psaume 133, au verset 1er, la Bible dit encore, voici, alléluia, voici, on connaît ce verset, non? Psaume 133, le premier verset. Voici, oh, qu'il est agréable, alléluia, qu'il est doux, de frères de demeurer ensemble. Vous savez, avec cette virus, on était paralysés. Il n'y avait rien qui se faisait. Amen. Les amis, les noms comment susciter avec nous salut. Nous avons qui bloqué. Alléluia. Le Seigneur nous a fait cette grâce. Amen. Il y a beaucoup qui sont morts de l'équipe de la c'est une grâce. Raison pour laquelle la Bible dit fais de l'éternel de l'église, il te donnera ce que ton cœur désire. J'avais dit Seigneur, accorde-nous cette journée de 18. Qu'on soit athée. Si je suis seul, je serai comme Élie. Amen. Mais Élie, quand il était aussi resté seul, Dieu a dit où es-tu, Élie? Je ne prêche pas. Amen. Amen. Mais il a permis à toi comprendre qu'en toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Il y a le million de se réunissent, il est là. Amen. Mais si nous sommes réunis ici, parce que c'est Psaume 133, premier qui nous parle, oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux, les frères de demeurer ensemble. Raison pour laquelle Dieu nous a fait cette grâce. Avec cette corona, il y a beaucoup qui sont morts. Amen. Si nous sommes en vie, c'est pas que nous sommes plus que nos frères qui sont morts. Alléluia. De l'équipe à de l'autre côté. Isakaka, Mouya, Zambe. Pourquoi ne pas nous dire merci? Raison pour laquelle on est là. Pour nous aller merci. Amen. Tout à l'heure, on a été numéroté. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je dis, je bénis d'abord l'Éternel pour nous avoir accordé cette journée. Amen. Parce que qui sont de faire le programme et que cela arrive à l'accomplissement. Quand nous arrivons à l'accomplissement, c'est Dieu qui accomplit. Amen. C'est pourquoi nous les rendons grâce. Alléluia. Je bénis tous les hommes de Dieu qui sont là. Alléluia. Vous avez abandonné votre programme. Même les autres qui n'ont pas reçu les invitations, mais quand je vous ai vu, je dis Seigneur, tu es tellement bon. Les apôtres là. Alléluia. Amen. Parce que ça, sans plus tarder, on va recevoir notre pasteur pendant fidèle. Alléluia. C'est quelqu'un qui nous soutient beaucoup. Alléluia. Il y a des hommes qui sont là, il y a le
projet Marco et Pasteur Ilunga, notre papa est là, Pasteur Fidèle, on acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il nous est donnée. Quand le pasteur Atocha m'a parlé de ce programme, j'étais sceptique parce que je regardais encore le corona qui était là, qui allait peut-être nous empêcher. Mais le Seigneur, vous avez la foi, mon frère, et la foi a fait que nous puissions être là aujourd'hui. Bénissons le Seigneur. Ça a été une grâce que nous puissions avoir cette occasion. Et l'idée que vous avez eue, c'était que nous puissions nous réunir après ce coronavirus. Ce temps qui nous a paralysés, ce temps où nous étions en dispersion, où chacun ne savait pas, surtout au cours de la tête, surtout dans la circonstance, voilà. Parce que nous nous sommes rencontrés toujours dans des circonstances difficiles. Où nous étions obligés de pleurer, nous étions obligés d'être dans la douleur. Les circonstances nous obligeaient, mais les circonstances de joie étaient presque arrivées. Alors, c'est avec plaisir que nous avons donc accepté d'être là ce soir. La journée a été programmée comme journée d'adoration et de louange. J'ai l'impression que jusqu'à là, nous avons seulement loué le Seigneur. Nous n'avons pas encore adoré. Parce qu'il nous faudrait voir la gloire de Dieu ici. Nous devons faire descendre la gloire de Dieu ici. Cette gloire qui a un jour, quand les hommes d'Israël étaient en train de louer, les murs de Jéricho sont tombés. Et il faudrait qu'aujourd'hui les barrières tombent. Les barrières de division, les barrières de la haine, les barrières de la séparation, les barrières de tout ce qui nous affaiblit. Il faudrait que nous puissions faire éclater la gloire de Dieu. Parce que c'est lui qui nous unit. C'est lui qui nous veut ensemble. S'il nous a laissé en vie, c'est pour que nous puissions l'adorer. C'est pour que nous puissions l'adorer. C'est le plus grand travail que nous avons. Alléluia. Alléluia. Dans le psaume 123, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, et on n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est toi qui délivres ta vie de la force, que tes couronnes de bonne et de miséricorde, de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'herbe. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous nos oppressés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux, compatissant là à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il s'éloigne de nous nos transgressions, comme le Père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes
poussière. L'homme, ses jours sont comme les fleurs, comme la fleur de champ. Lorsqu'un vent passe sur elle, le fait qu'elle a occupé de se rompre plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. Pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance, ils se souviennent des commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, tous ses anges, qui est puissant et fort, et qui exerce ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel pour toutes ses armées, qui est ses serviteurs et qui fait sa volonté. Bénissez l'Éternel pour toutes ses œuvres. Amen. Amen. Il est l'homme pour la pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappe l'air vide et l'air figuier. Et en brisant les arbres de l'air contré, il dit des paris, les sauterelles sans nombre. Qui dévance toute l'herbe du pays, qui dévance les fruits de leur champ. Il frappe tout le premier-né dans leur pays. Tout le premier-né, tout le premier de leur force, il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Et 1000 ne chancellent jamais ses crimes. Les Égyptiens se réjouissent de leur départ, car la terreur qu'il a fait d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les ouvriers et le feu. Je disais que ce psaume 103 est un psaume exceptionnel. C'est le centre des psaumes de louange qui a été placé pour nous dans le Sainte Écriture. Ce psaume a 4 phases. Première phase, vous allez du verset 1er jusqu'au verset 5. Et là, vous allez trouver que le psalmiste parle à lui-même. Il commande à son âme. Il veut que son âme se souvienne de tous les bienfaits de Dieu. Il donne l'ordre à son âme de penser à tout ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Et si je vous disais aujourd'hui de penser à tout ce que le Seigneur a fait pour vous, si je vous disais que pendant ce temps de Corona, vous avez vécu des choses difficiles, je vois parmi nous les jeunes gens qui sont venus de l'Ukraine, qui ont vu, qui peuvent dire, nous avons vu la même puissance de Dieu qui nous a sortis du feu de l'Ukraine pour nous trouver ici. Si vous étiez ici obligé de pouvoir vous mettre dans la peau du psalmiste, à ce premier verset, ce verset 5 du début, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose d'émotionnel, c'est-à-dire c'est moi-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre que je parle, je me parle à moi, je m'ordonne à moi, mon fort intérieur, je voudrais que ce fort intérieur sorte de sa manière de vivre comme si c'était la vie de tout le monde. Non, je ne regarde personne, je n'entends personne, je ne vois personne, je me vois moi-même. J'entre à moi, j'essaie de voir ce que le Seigneur a fait pour moi, j'essaie de comparer ce qu'il a fait pour moi à d'autres. Je me dis, non, ce que moi j'ai reçu, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors il donne l'ordre à son âme. Mon âme, tu dois bénir. Mon âme, tu dois sentir ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu dois relever cela. Tu dois compter cela. Tu dois mettre cela en exergue.
c'est le Seigneur qui guérit toutes tes maladies. Celui qui te délivre, qui délivre de la vie, de la force. Celui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse. Celui qui te fait rajeunir comme l'air, pasteur. Celui qui te fait rajeunir comme l'air, qui te donne la force de marcher. N'est-ce pas? Celui-là, pas la nuit. Dites-lui, celui-là qui m'a donné la force d'être encore capable de marcher. Alléluia. Celui qui m'a donné encore la force de me tenir debout. Quand vous regardez les gens qui étaient debout comme vous, mais qui maintenant marchent comme ça. Quand vous regardez les gens qui étaient belles comme vous, mais qui maintenant toute la beauté est partie pour un petit accident derrière qui se finit. La personne est sur la chaise roulante. Tout simplement parce que quelque chose s'est passé. Tout est arrivé. Le psalmiste dit à son âme, n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun bienfait, aucun. Il essaye de compter et de regarder. Il se dit, mais qu'est-ce que je peux oublier? Rien du tout. Parce qu'il a fait tellement de choses. Parce qu'il a été tellement bon. Parce qu'il m'a fait tellement du bien que je suis tenu de compter. Alors, je me demande quand nous manquons parfois les choses, nous manquons parfois les paroles pour pouvoir adorer Dieu. C'est que nous manquons. Si nous nous mettons à compter les bienfaits de Dieu, est-ce que nous pouvons manquer les paroles? Pas du tout. Parce qu'il a tellement fait chaque jour, chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, chaque circonstance. Nous ne voyons pas des choses comme les hasards de Dieu. Nous voyons des choses comme étant la même puissance de Dieu qui est à l'œuvre pour nous. Alléluia. Je ne voudrais pas être long dans la prédication parce qu'il faudrait que nous puissions avoir le temps d'adorer Dieu. Il faudrait que nous puissions avoir le temps de faire éclater la grandeur de Dieu. C'est pourquoi je vais être très court. Deuxième élément dans ce psaume 103, du verset 6 jusqu'au verset 14, le psalmiste devait le porte-parole des enfants d'Israël. Il se rappelle comment Dieu les a délivrés de l'oppresseur. Comment Dieu a été miséricordieux pour eux. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a été lent à la colère et riche en bonté pour vous. S'il avait décidé d'être vraiment l'homme qui garde la colère, vous n'allez même plus exister. Alléluia. Qui allait exister si Dieu vraiment nous gardait la colère? Nous allions disparaître comme le sel dans la mer. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ça c'est grave, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand vous réalisez que si vous punissez selon ce que vous avez fait dans votre vie, si le Seigneur devait se prendre en colère par rapport à votre comportement, vous n'allez plus être. Alors il leur dit, vous les enfants d'Israël, la bonté du Seigneur s'est révélée telle que les cieux sont élevés, la terre, regardez la grandeur et la hauteur, regardez tout cela pour comprendre combien Dieu a un cœur grand, un cœur large. Il vous a regardé avec cette grandeur. Comme si il pouvait vous garder tous les jours et il vous garde tous les jours. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Là, il y a une chose qui est importante. Celui qui adore Dieu a réalisé ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Celui qui adore Dieu a compris que
le Seigneur n'est pas bête. Il a vu ce que j'ai fait. Il a vu mon combat. Il a vu le mal que j'ai fait. Il m'a pardonné. Il n'est pas bête. Il m'a donné seulement la chance de me repentir et de continuer à vivre avec lui, de rester son ami. Alors, à ce moment-là, il me donne une nouvelle force. Et puisqu'il m'a donné une nouvelle force, je réalise ce qu'il est et je lui dis ce que je comprends. Troisième phase dans ce psaume, du verset 15 au verset 18, le psalmiste rappelle que la vie de l'homme est courte. Alors nous devons être conscients que notre vie est courte. Il rappelle et il essaie d'illustrer cet élément avec quelque chose de très simple. Il dit que cette vie-là est tellement courte comme si c'était de l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. L'homme, ses jours sont comptés. C'est comme de l'herbe. Il fleurit comme le fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les lieux qu'elle occupait, il la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et la miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour les générations. Pour ceux qui le craignent, pour ceux qui comprennent pourquoi le Seigneur leur a donné de vivre encore, de rester encore en vie. Pour ceux qui ont compris pourquoi le Seigneur ne les a pas jugés avec méchanceté, avec colère, pour ceux qui ont compris et qui ont changé de vie. Et enfin, le psalmiste résume la raison. La raison pour laquelle Dieu aide tous les individus et tout son peuple. Le psalmiste essaie de faire comprendre l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui y êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Obéissent, ceux qui obéissent à la voix de sa parole, bénissez-le, glorifiez-le, invoquez-le, faites-le venir, agissez en lui, cherchez à ce qu'il agisse auprès de vous. Bénissez l'Éternel, vous toutes les armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez le Seigneur. Dieu domine. Son règne est au-dessus de nous tous. Au lieu de louer Dieu lui-même, au lieu qu'il puisse s'affaisser lui-même à louer Dieu, il fait finalement appel aux milliards des anges que le Seigneur nous a créés à son image. Comprenons que le Seigneur est tellement merveilleux qu'il ne peut pas être limité avec nos compréhensions humaines. Nous nous jugeons selon nos petites pensées, nous nous jugeons selon... Je me rappelle une fois où j'ai été dans une église, pas dans une église, mais dans un camp de réfugiés. Après avoir prêché, les gens sont allés voir le représentant légal pour dire cet homme il prêche bien, sa femme aussi a donné un bon témoignage, mais est-ce qu'il peut être enfant de Dieu? Alors le représentant dit, pourquoi vous dites ça? Regardez son enfant, il a un boucle d'oreille ici. Alléluia. Regardez son enfant, il a un boucle d'oreille ici. Le fait que mon enfant, ma petite fille qui était à l'école gardienne, avait son boucle d'oreille ici, a annulé toute la prédication. C'est comme ça qu'on avait enseigné. Si tu n'as pas de foulard à la tête, Dieu ne t'écoute pas. Si tu es une femme qui a parlé, tu ne peux pas prêcher. Ce sont ces choses-là qui nous amènent à nous juger comme ça. Et je ne veux pas aller là-bas parce que la femme va prêcher. Je ne veux pas là-bas parce qu'il y a une boucle d'oreille. Toutes ces petites choses, le Seigneur n'en a pas besoin. Alléluia. Regardons-nous comme image de Dieu. Soyez réconciliés avec vous. Soyez réconciliés avec le prochain. Et alors soyez réconciliés.
réconcilier avec celui qui nous a créé, le Père du ciel et de la terre, celui qui nous a donné son image. Cette image que nous avons ternie par nos propres compréhensions. Nous avons annulé cette image. Nous avons enlevé l'image de Dieu. Quand on te regarde en face, quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu dis que tu es l'image de Dieu ou bien tu dis ce qu'on t'a dit par les autres? Qu'est-ce que toi tu dis de toi-même? Peut-être que tu te regardes comme ça, tu dis moi qui m'aime même, personne ne m'aime. Mais Dieu t'a dit que je t'aime. Alléluia. Dieu t'a dit que je t'aime. Dieu t'a dit que tu es une créature merveilleuse. Dieu t'a dit que tu es beau et tu es belle comme tu es. Mais les autres t'ont dit autre chose. Quand tu te regardes dans les miroirs, c'est ça que les autres ont dit, que tu as en face de toi, alors que Dieu t'a dit autre chose. Adorer le Seigneur, c'est vraiment se mettre devant lui, ayant compris le bonheur qu'il y a de parler avec lui. Et c'est des gens qui sont vraiment dans la décision de vivre dans cette unité. C'est-à-dire nous ne pouvons être unis que si nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, nous sommes réconciliés avec nos prochains, nous sommes réconciliés avec le Père. Et cette réconciliation fait que nous puissions être l'image de Dieu qu'il a voulu, qu'il aime voir en nous. Et à ce moment-là, nous pouvons nous mettre à adorer le Seigneur avec joie, avec abnégation. Dans le titre que notre frère, le pasteur Atosh a donné aujourd'hui, il avait écrit Hébreux 4, verset 16, qui disait « Approchons-nous. Approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous du trône de la grâce. Si nous avons compris, nous pouvons nous approcher. Approchons-nous devant ce trône afin d'obtenir miséricorde, afin de trouver grâce pour être secourus dans nos maisons. » C'est le verset qui a été proposé pour nous aujourd'hui. Je voudrais que ce verset retienne encore notre attention. Quand nous nous approchons de Dieu, c'est avec assurance. C'est avec assurance que ce que nous sommes en train de parler avec un maître de gloire qui est sur son trône, mais qui est prêt à nous écouter, mais qui est prêt aussi à agir selon ce que nous allons dire. Amen. Parce que de lui, nous pouvons obtenir la miséricorde, le pardon de nos fautes. De lui, nous pouvons trouver la grâce. De lui, nous pouvons être secourus dans nos besoins. De lui, nous avons tout. De lui, nous avons tout. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je mettez-vous dans cette position devant le Seigneur, de celui qui s'approche devant le trône de grâce, très sûr, très assuré d'obtenir le pardon du péché, d'obtenir la miséricorde de Dieu, d'obtenir la grâce de Dieu, d'obtenir la faveur de l'Éternel. Mettons-nous devant cette grâce. Si vous avez à réparer avec Dieu, réparez avec lui. Si vous avez besoin de
Il est là sur son trône, il écoute le Fils de l'homme et il offre sa miséricorde. Si vous avez des choses à lui dire, la Bible nous dit qu'il écoute, il répond à nos besoins. Il va répondre à son besoin. Yeah.
ta présence, Père éternel. C'est pourquoi nous te disons merci, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus, parce que tu es Dieu. Beaucoup, Seigneur, souhaitaient avoir cette journée et le voir, ils n'ont pas pris cela de nous. Yeah.
respect du Saint-Esprit, nous réalisons la présence de son Excellence Jésus-Christ parmi nous. Oui, avant de faire la prière avec clôture, je suis arrivé en retard. J'ai eu quelques boulots de développement spirituel. Je me suis présenté vers l'ancienne église en voulant chercher à revenir ici. J'ai eu quand même quelques difficultés, mais comme Dieu me contrôle, me voici parmi vous. Et quand je suis rentré ici, c'était pendant l'adoration. Comme vous le savez, l'adoration est trouver la solution à ton peuple. Et je suis infiniment reconnaissant pour ta présence au milieu de ton peuple. Et je vais prier, Seigneur, pour ce repas qui est préparé pour ton peuple, que tu as nourri spirituellement. La Bible dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Nous sanctifions, Seigneur, tout ce qui était préparé, car tu as nourri ton peuple spirituellement. Ton peuple va manger maintenant physiquement. Tout soit sanctifié par ta parole, par le sang précieux de Jésus. Et ta parole déclare, Père, mieux vaut la fin des choses qui sont commencement. Seigneur, infiniment reconnaissant pour ta sainte présence au milieu de nous, car tu as guéri ton peuple, car tu as visité ton peuple, car tu as délivré ton peuple. Sois béni. Précieux. S'il faut sortir à 7h10, je sors à 4h. Ou le faire. Pour éviter d'acheter tout rien, on a soin de Amen. Le Seigneur savait. Je crois que quelqu'un avait dit, son nom était marqué ici. Comme ça, Amen. Nous, on a vu le ciel comme ça, que Dieu a vu quelle était tes pensées. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, il n'y a pas de quoi dire. J'en ai toujours m'intéresser qui continue de pouvoir parce qu'il y a à manger. Comment on fait à manger d'abord la gloire, on bénit, on lève, la musique continue. Je crois que c'est ça. Amen. Je crois que c'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur.
gens qui étaient là-bas. Alléluia. C'est pas, salut ici. C'est quand même la passé pour notre frère. Amen. napamboli nzambe mpona initiative ya papa ya pasteur Atosha. Volonté na ye ezalaki après situation touti kotraverse ya coronavirus, après makambo nyonso eza na kati ya makambo ya Ukraine na makambo mosusu nyonso, bato bakutana bakoka kokomisa nzambe, que nous puissions louer Dieu et adorer Dieu ensemble. Et ça, c'était quelque chose de très très important. Dans ma qui vraiment, j'aimerais que Mandego Nyonso, tous les en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tous les occasion il y a Yango Pesibiso, c'était vraiment un moment très merveilleux parce que Kokumisa, louer Dieu et adorer Dieu, c'est donné aux enfants de Dieu. C'est même le travail que le Seigneur nous a donné. Tous allés, naïlo comme tout ça, ça la été, tout ça la raille, tout ça la tête, tout ça la raille, n'était mais et l'autre tout ça la raille. Où ils ont contribué à sa plus grande gloire, c'est l'adorer et louer. Donc faire éclater sa grandeur, faire éclater sa puissance, faire éclater sa fidélité. Donc notre présence et surtout dans l'unité des cœurs, c'est là qui est le moment très important et c'est ce que nous avons souligné aujourd'hui. Soko stali yo moko bilan de vie na ba période nyonso na ba situation nyonso to traverser soki nzamba tiki yo na kati na bombo ezali ngolo bolu wana epesa melio epesa mele bominga totala na miso comme étant créature de Dieu, comme étant à l'image de Dieu, comme étant une personne que le Seigneur a voulu encore aujourd'hui. Tango azokanga photo awa na se ya mokili na kati ya photo wana ozali nzamba kangi photo ozali. Donc tu es là pour contribuer pour sa gloire. Tu as été et tu es pour la gloire de Dieu. Amen. Merci. Voilà, on était ici, nous allons qui a un culte spécial dans cette année. On a un peu tout bloqué, mais heureusement, gloire à Dieu, nous sommes encore retrouvés ici et on est en vie. Ce n'est pas par notre effort, c'est par l'amour et la volonté de Dieu. Mais les cultes étaient des cultes spéciaux, c'est l'adoration, louange et adoration. Le pasteur Fidèle nous a exhortés sur le psaume 103. Il nous a parlé de 4 catégories, 4 phases qui étaient là-bas. Parce que c'est le psaume principal pour l'adoration. Après, le pasteur Atosha nous a parlé, nous a exhorté que là où 2 ou 3 personnes se réunissent, Dieu avait dit à mon nom, je suis parmi eux. On a vite compris que l'église n'est pas des bâtiments, l'église c'est ta personne, l'église c'est moi, l'église c'est toi. Que nous devons refléter l'image de Dieu par parole, par comportement, par caractère. Ça peut amener les gens qui n'adorent pas notre Dieu, qui n'ont pas dans notre doctrine de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Après, on a donné des offrandes, parce que la parole de Dieu dit, la main qui donne, c'est la main qui domine. C'est pour dire que Dieu t'a aimé le monde, le verset Jean 3, verset 16, Dieu t'a aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Nous voyons le
verset donné, le verbe est donné. C'est-à-dire qu'il faut savoir donner pour rester dans les louanges de Dieu, pour rester dans les louanges de Dieu. Parce que quand tu donnes, tu marques ton nom. Et Dieu va se souvenir dans le livre de vie, lorsque ton corps mourra. Dès lors que vraiment on est béni, on était nombreux, beaucoup de serviteurs étaient là, serviteurs de Dieu Bazatuana, vraiment nous allons très bénis. Ça ne peut pas prendre la Bible. Le programme est à l'église, chaque dimanche de 14h à 16h45. Si tu as le temps, tu peux passer aussi pour adorer ton Dieu, parce que tu as gardé. C'est ça le sanctuaire. À chaque fois, nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. Ce sont des moments vraiment capitaux, ce sont des moments précieux pour notre vie. C'est-à-dire après la mort, comme la Bible nous dit, les 4 êtres célestes sont en train d'adorer Dieu nuit et jour. C'est-à-dire quand Dieu va enlever l'église, quand nous serons dans les airs, quand nous allons vraiment habiter dans notre maison céleste, on n'aura pas de travail, on n'aura rien à faire que de rendre grâce à ce Dieu-là. Et nous sommes reconnaissants pour tout ce que Dieu est en train de faire. Raison pour laquelle, à chaque fois il y a un séminaire, à chaque fois il y a une campagne d'évangélisation, à chaque fois il y a un culte. Je recommande aux enfants de Dieu. Vraiment merci pour la parole. Ngaye eloko ya mutsuya na yebi. Calendrier Nzambe va changer à monter. Calendrier Nzambe va changer à monter comment? C'est le camoumo côté de l'écossaire à ce qui est accordé. Alors ce qui date il y a le 18 juin 2022 et s'accomplir pour d'abord notre invitation avant 2 mois. Alors ce qui Nzambe on a accordé qui n'a été vraiment ekoka ko salamata. Alors le les salami c'est que récite ya moi. Les akuté récite ni batei mimi, les a récité ce qui va salir parce que nous tout ça là c'est par la volonté de Dieu. C'est par la volonté de Dieu. D'abord ceux total prédicateurs Yamboa bandako bimisaba verset oyo apesi biso na mukwalelo ngai na considère kama makomi lobi na ngai ke poussé par l'esprit wana nde batu balobi na part na Nzambe. Le résultat c'est que mutu soki aza poussé par l'esprit te et vous allez difficile akwa ko fongola munoko na ye pour koloba ya mwana Nzambe wana apambola azwa lokumu na lolenge oyo akokisi réellement oyo ekomamaki na calendrier na ye ya mwana topesi pe merci na cameraman oyo azotika bana na Nzambe te azozala toujours bomoko pote ba histoire liboso nde babandaki koloba ke la parole s'en va mais lelo ba parole ekoma kotika la parce que Nzambe a révélé pa ya ba cameraman ba bombaka ba histoire ba archive pote mulukumu na Nzambe kende liboso kumu ezonge pa na kolo on a tous seigneur merci. Alléluia, alléluia. En tout cas, tu connais si Nzambe na mukolo na lelo. Ndenge na journée o adoration pe louange le kitoko. Ndenge pasteur fidèle a ote ko bape na kati mateya na ye. En tout cas, tous équipes sont sur la bandako. Muta ko bibati ba ko ba sango mabe mutu boye. Boye pasi boye muta kufi. Mais l'occasion au père lobaki a ne pas manqué. Atana sali na koya. En tout cas, Nzambe zo lokumu. Tous en koloba merci na papa Tosha. L'église Mobimba va organiser le en tout cas pour Nzambe pour les bibliothécaires. Nzambe na biso notre Dieu à siéger en louange dans la ici en tout cas pour bénir et ça est vraiment formidable. Il y a Nzambe soit le coup pour la nous ça c'est ça dans journal et on a intervention à salle par pasteur différent donc Nzambe soit le coup de préciser merci pour la journée qui toko l'équipe na chorale ndenge ba memi biso vraiment musique c'était vraiment formidable. En tout cas Nzambe soit le coup toko monsieur Nzambe soit le coup mokolo lelo pote oyo nyosa asalaki esalami oyo nyosa lobaki esalami mokolo ye moko aponaki aponaki yango ba oyo bayi ye moko moto abengisi bango amen ba oyo bayi te ye pe moto abengisi alobi bango bayaka te ye moko ayebi mpona nini donc ba chantre bayembi nango malamu musique yaki malamu liloba pe malamu vraiment totia mikano epai ya Nzambe
tomipesa mpona epai ya nzambe bana mike vraiment bajeune na biso ya mboka balanda nzela ya nzambe parce que biso tobandaki nzambe sikasikoyo te me toyei koyeba yango na mokolo bango moto baza na bana mike balanda nzela nzambe mpo te nzambe asala kokatisa bango mpo mokili mpe échange mpe mboka na biso échange. Amen. Merci pour le papa pasteur na liloba ya nzambe na ndenge nzambe a touché bango na nyonso basali lelo vraiment beaucoup ils ont pas canaillé. Il y a un moment pour parler et un moment pour se taire. Et aujourd'hui, c'est le jour des parents de se taire et de voir les enfants faire. Et c'est ce qu'on a fait. On ne veut pas parler, on a trop parlé. On a fait trop d'interviews. Maintenant, on veut laisser ce qu'on a semé se manifester. Alors c'est pourquoi on laisse la semence parler. Oui, bah oui, vraiment, pas vraiment, hein, parce que on a eu quand même à Drum, parce qu'à l'époque, Drum en église a quitté. Du coup, papa a décidé, ah, tiens, en classe, il y a Drum comme ça, voilà, j'étais la seule fille à l'époque qui jouait au Drum. Mexico, vraiment, la tika, la colis. Mais d'encourager les jeunes Moussoussou, voilà, les jeunes, les filles, les garçons. Oui, pour la instruments, voilà, Drum, santé, guitare, tout, c'est pour la gloire de Dieu. Ok, okopesa conseil na ba jeunesse à lelo, mais lo en allemand pour na ba jeune à lelo. Lo koni ba ko sala po pe pas moi. Donc exemple moi au salaki, au coller une église, au bali une église, aux a toujours connait musala nzambe. Also es ist wichtig einfach mit Gott treu zu bleiben, also sich an Gott zu hängen, mit Gott eine alleine Beziehung, tiefe Beziehung mit Gott zu haben, eine persönliche Beziehung, das ist super. Weil das einfach wichtig ist in der Welt, in der wir heute sind. Es ist sehr kompliziert, es gibt sehr viel Einfluss, negativen Einfluss von der Welt, Krieg und etc. pp, Freunde, schlechte Freunde. Aber es ist wichtig, einfach an Gott festzuhalten, weil dann er ist derjenige, der dich nie in den Stich lässt. Ja. Ok. Opesa mbote pa mama na papa. En tout cas, opesa mbote pa mama fifi, na papa pasteur Ilunga. Bakoli singa ti lelo na komi mama mukolo. Nzamba pa bula.